750 000 visiteurs par an, un des lieux patrimoniaux les plus forts de la ville, la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur brille aujourd'hui d'un tout nouvel éclat. Depuis un an, ce joyau gothique a fait l'objet d'une mise en sécurité électrique et d'une mise en lumière sans jamais trahir l'esprit originel de son architecture. Le principe du projet, ça a été en fait d'essayer de mettre en place des alimentations qui sont respectueuses du monument, c'est-à-dire en gardant le sens même de l'ouvrage, des pierres de taille, de ses sols, tout en proposant en fait les techniques modernes. C'est la mise en valeur de l'architecture, à proprement dit, en plus de l'éclairage naturel, parce que la cathédrale de Narbonne a un éclairage naturel qui est absolument sublime en fait, à travers toutes ces hautes fenêtres, avec un côté sud très très éclairé et un côté nord en fait beaucoup moins éclairé, donc essayer de balancer en fait l'éclairage et puis de faire revivre en fait toute la hauteur, toute la majestuosité en fait des piliers et de tout le mobilier qui est à l'intérieur. C'est un travail beaucoup de lustres. Donc les maquettes que vous voyez là qui sont derrière vous sont des maquettes en carton, donc pour qu'on regarde les gabarits. Et il y a des lustres qui sont en fabrication en fait et qui vont venir éclairer et mettre en lumière l'ensemble des chapelles et puis du chœur. Et le 26 janvier à 18h30, la cathédrale s'illumina pour la première fois. On redécouvre la cathédrale, on découvre une foule de détails qui nous échappaient complètement. Et en même temps, l'idée d'avoir ouvert les évents du déambulatoire pour pouvoir poser les LED, et donc de rétablir, on le sent d'ailleurs, de rétablir la ventilation va sans doute aussi diminuer les effets de condensation qui amènent ce salpêtre un peu pénible d'ailleurs sur nos murs. C'est un bel exemple pour beaucoup de villes. Ici, nous sommes dans une dimension très verticale qui est accentuée encore plus du fait de l'inachèvement du monument. Et donc, c'est vrai que j'ai moi-même redécouvert un petit peu ces voûtes, ce triforium, et puis toute la beauté du sanctuaire et sa cohérence depuis que ces lustres brillent de toutes leurs flammes et de leur splendeur. La cathédrale le méritait. Les touristes très nombreux qui visitent la cathédrale avaient aussi besoin d'avoir une autre vision de la cathédrale qu'une vision sombre, et puis surtout les fidèles devaient aussi retrouver un cœur avec toute sa beauté. C'est cette beauté-là que nous avons voulu accompagner avec les services de l'État et les services techniques, parce qu'aujourd'hui le résultat est quelque chose de merveilleux. Il n'y a pas trop d'éclairage et il n'y en a pas trop peu, c'est juste l'éclairage idéal, et en plus, comme l'architecte des travaux l'a précisé, il y a un jeu de lumière. On peut très bien augmenter ou baisser, on peut éclairer des parties d'autres. Et puis il y a ce travail remarquable des lustres qui ont été fabriqués dans les règles de la technique de l'artisanat, avec toutes les règles applicables par rapport à cet édifice. C'est un régal ce soir de voir cet ensemble illuminé. Le même jour, la boutique Saint-Just, nouvelle librairie œcuménique, ouvrait ses portes. Un millier d'ouvrages, neufs et d'occasion, sont désormais à la disposition du public.